Hello, hello. Donne-moi mon deuxième téléphone là. Je vais mettre un peu la musique s'il te plaît. Please, can you give me my phone? My second phone, please. Thank you very much. Au Cameroun est bilingue. Maintenant, j'exerce mon bilinguisme. Moi aussi, je suis bilingue. J'ai lancé le live, Kiki, s'il te plaît. Bon, peuple camerounais, vous savez qu'on est à l'heure où les choses avancent très bien pour nous. Donc, nous ne pouvons qu'être fiers. Fiers de notre combat, fiers de notre détermination, fiers de tout. Et nous ne pouvons également continuer à avancer librement, tranquillement. Je tenais à vous dire que vous avez pu faire reculer les voleurs, en particulier à Tangadji. Nous sommes à moins de 6 jours qu'il n'a pas fait éruption. C'est déjà une victoire pour nous. Parce qu'il a cru que le peuple qui était là, calme, était un peuple qui subit. Et je pense que Dieu fait tout arrive à point à celui qui sait attendre. Vous avez déjà fait reculer celui-là. Faire reculer à Tangadji, c'est déjà une victoire. Vous vous rendez compte que c'est celui qui venait via les autres sortir les gros yeux pour croire qu'il avait le monopole de quelque chose. Qu'il avait le pouvoir de pouvoir anéantir un peuple qui ne veut que sa liberté. Donc, le fait que le peuple l'a fait reculer déjà, je pense qu'on doit faire reculer le reste. Donc, je voulais rappeler au peuple camerounais que les élections du 12 octobre, je vois qu'il y a pas mal des gens qui ont voulu qu'on n'aille pas aux élections. Je pense que le peuple camerounais est parti à cette élection pour leur montrer la volonté de changer dans la paix et dans les urnes. Et qu'au final, qu'ils acceptent le verdict des urnes. Et qu'aujourd'hui, s'ils veulent s'entêter de la situation, le peuple va encore prendre l'engagement de dire que ce gouvernement, on n'en veut plus. Et les dégager, quelle que soit la manière qu'ils veulent qu'on les dégage. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Népal. Et j'ai lu également ce matin, on dit que l'organisation européenne là et au Cameroun, on n'a pas envie, nous n'avons pas besoin. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'avoir des organisations internationales pour pouvoir régler les problèmes. Ils sont matures. Le peuple camerounais est assez mature pour régler les comptes. Ils sont assez matures pour régler les comptes. Aujourd'hui, on a élu un président. Le peuple camerounais doit investir ce président et que le passé soit derrière nous. Moi, aujourd'hui, là, c'est une joie immense qui est dans mon cœur et dans mon âme parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Le président Maurice Kamto, son combat était toujours dans les urnes et dans la paix. Mais aujourd'hui, le peuple a manifesté sa volonté de dégager ce gouvernement de voleurs dans les urnes. Lors même de la campagne, vous avez vu l'engouement qui était derrière le président Issa Tchourouma. Ça montre déjà à suffisance que le peuple a manifesté cet engouement, cette volonté. Vous avez vu également l'engouement qui a été lors des inscriptions des électeurs sous la liste électorale. Il y avait également l'engouement de vouloir changer. Si les peuples camerounais ne voulaient pas changer, ils ne seront pas allés s'inscrire. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on ait fait tout ce parcours-là pour qu'aujourd'hui les gens nous volent les élections. Même dans les rêves, ce n'est pas possible. Le puits Dieu était déjà fait. Ce qui arrive là, ce n'est que normal qu'on investisse le président élu par le peuple. Bon, j'ai également vu
celui qui a remplacé Atangadji, qui était sur un plateau télé, qui disait qu'ils sont prêts à se battre pour se maintenir au pouvoir. Mais je voulais également rappeler au peuple camerounais que aujourd'hui, le fait d'avoir fait reculer Atangadji, c'est que on l'a montré que le peuple camerounais a un rapport de force. Le peuple camerounais a un rapport de force. Le peuple camerounais a un rapport du nombre dont rien ne peut faire peur. Et aujourd'hui, les langues se tirent. Les langues sortent pour dire que ils ne peuvent qu'aussi se battre comme le peuple camerounais. Sauf que nous, le peuple camerounais, nous avons le rapport du nombre. Ils sont combien? Et je voulais féliciter aussi certains hommes en tenue, certains, je ne sais pas comment je peux dire ça, qui sont sortis pour dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans la posture de pouvoir agir bêtement sur les ordres. Ils doivent prendre leurs responsabilités et agir sur leurs propres responsabilités. Oui, le peuple ne veut que se libérer. Eux-mêmes, ils sont conscients que eux, dans leur domaine d'activité, dans leur domaine de commandement, c'est plus même leur chef hiérarchique qui commande. Ça a été toujours Atangadji. Comment ils peuvent aller au-delà Atangadji a toujours agi au-delà de l'hiérarchie de la police, l'hiérarchie de la gendarmerie, l'hiérarchie de Elekam, l'hiérarchie de tout. Hein? Comment Atangadji, on a toujours... Moi, je voulais que le peuple camerounais dise aux autorités camerounaises que personne ne sort du Cameroun parce qu'ils auront compte à rendre au peuple camerounais. Ils ont bien interdit de sortir au président Issa Chiruma quand il avait envie de se rendre sous la tombe de l'ancien président. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que eux aussi, ils ne doivent pas sortir. Ce n'est pas seulement dans un seul sens. Le peuple doit réclamer aussi des choses. Il réclame des choses, le peuple réclame des choses. Comme ils ont interdit, il a interdit au président Issa Chiruma de sortir quand il voulait se rendre au Sénégal. Il faut aussi que le peuple camerounais exige à Atangadji de sortir parce que tout le monde, on doit être jugé. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Tout le peuple camerounais, chacun doit rendre compte à ce peuple-là qui a martyrisé, qui a intimidé. Donc le peuple camerounais au Cameroun a demandé à ces autorités-là de ne pas laisser Atangadji sortir. Tous ces bandits-là qui sont en train peut-être de préparer la fuite, ils ne doivent pas sortir. Et l'argent qu'ils ont volé là, il faut que le peuple camerounais récupère. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent des souffrances. C'est l'argent qu'on n'a pas pu construire des routes, qu'on n'a pas pu construire une école, qu'on n'a pas pu construire. Particulièrement au nord. On a toujours vu comment dans les écoles au nord là-bas, c'était fait avec des bois et des pailles. Alors qu'on parle des milliards que les gens ont détournés. Ça, c'est aujourd'hui, ils nous ont mis dans une colère, dans une rage de colère aujourd'hui. Parce que toujours fermer la bouche, toujours ne pas parler, toujours subir, toujours... Mais à un moment, même une femme que tu as mis à la maison, quand tu la martyrises, à un moment, elle se défend, elle prend son autorité et sa liberté. Hein. 20 millions, 20 millions le toi. Comment tu vas, mon cher frère? Bonsoir, Bertrand. Donc, voilà où nous sommes aujourd'hui. Le peuple camerounais doit exiger que Atangadji ne sort pas du territoire. Le peuple camerounais doit exiger ça. Laissez-les faire leur simulacre avec les histoires de la Cour constitutionnelle. C'est une cour qui n'est pas crédible. Tout le monde le sait que ça agit, ça proclame le résultat de quelqu'un de leur clan. Ça promulgue les résultats de quelqu'un de leur clan. Est-ce que vous croyez que le peuple camerounais aujourd'hui là doit attendre
Justement, c'est les fraudes. Aujourd'hui, avec au 21e siècle, on est au temps où le Internet a fait surface, Internet a pris le dessus de tout et on devait avoir les résultats instantanés. Je prends l'exemple ici, à l'Occident où je me trouve. Déjà, vers 15 heures dans la journée, on a déjà les tendances et qui a pris le dessus des élections. Donc, ils ont toujours maintenu ces histoires. Rappelez-vous que le président Maurice Kamto a fait des mains et des pieds là-bas pour qu'on nous... On dit quoi là? Pour que la liste la liste des gens qui sont enregistrés sous les listes électorales soit visible. Il ne voulait pas parce qu'il savait que si c'est visible, on doit savoir. Mais la chance a été de notre côté parce que le président Issa Tchourouma était à l'époque dans leur camp et qu'il a vu toute la liste. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Le peuple camerounais a attendu. Pourquoi à la dernière minute, le président Issa Tchourouma est venu dans le camp du peuple? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Ça n'a jamais, lui-même, il a dit qu'il ne sait pas pourquoi c'est lui qui tient la suite de la suite pour conduire le bateau du peuple camerounais, que chacun aille demander à Dieu. Dieu a vu tellement les pleurs des Camerounais, Dieu a vu tellement comment les gens souffrent, qu'il a envoyé, après l'exclusion du président Moki Kamto, comme ça, quelqu'un pour sortir le Cameroun dans cette situation. Et je dis qu'encore que le peuple camerounais est trop gentil. Hein. Le peuple camerounais est gentil. Parce que si c'était un autre peuple là, ce qui a déjà un banc de sang, on veut encore les donner du bon Dieu sans confession. Voir jusqu'où ils peuvent arriver. Voir jusqu'où ces bandits-là peuvent arriver. Hein? Gongo, soi-disant qui est derrière la manette, en train de manipuler, ça, on dirait un sous-muet, quelqu'un qui a la prétention de pouvoir narguer le peuple, quelqu'un qui se dit « je suis ». Mais quand tu es un homme, un brave homme, un homme courageux, un homme déterminé, que tu veux un pouvoir, tu crées un parti politique comme le président Maurice Kamto. Il était au gouvernement, certes, mais il a vu comment le gouvernement se comporte. Il a dit « non, moi je ne peux pas rester ». Il ne peut pas rester, il est parti, il a créé son parti pour pouvoir mener la sortie du peuple camerounais dans cette souffrance. Mais quand Gongo fasse autant, tu ne peux pas rester là-bas dans ton chalet, dans ton chapeau, et puis tu prends la photo de Paul Biya, tu usurpes l'identité de quelqu'un, tu veux prendre le pouvoir à sa place. Oui, Donc, je comprends, mon cher frère. Non, n'aie pas peur. Il ne faut même pas mettre la colère dans ça. Il faut seulement qu'ils promulguent les résultats et puis peut-être ça arrive, peut-être c'est même des fakes qui arrivent pour voir un peu la tendance. Et tu sais qu'ils sont capables d'envoyer des fake trucs pour voir un peu comment le peuple va se comporter. Je suis fier de comprendre que le président Issa Tchourouma a dit qu'il ne part pas à la Cour constitutionnelle. Pour faire quoi? Hein? Ils promulguent leurs résultats et puis si ça ne nous convient pas, on les dégage. On les dégage. On les dégage. On n'a même pas besoin d'une élection comme ça, c'était juste par formalité. Pour que l'organisation internationale ne dise pas que machin truc. Pour qu'on les donne encore un peu de crédit. Pour voir s'ils sont crédibles à promulguer les vrais résultats où le peuple les a rejetés. S'ils veulent s'entêter, le peuple va prendre le pouvoir par la force. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on a déjà le rapport de force. Leurs gros yeux là qui venaient croire qu'il a le monopole de nous intimider, là, il n'est plus là. Il a donné le brassard à l'autre mou là. Quand il vient dire, ouais mon cher frère, rappelez-vous. Mais on se rappelle très bien. Mais sauf que le président Issa Tchourouma ne parlait pas à son nom propre. Aujourd'hui, il parle en tant que président à son nom propre.
À l'époque, il parlait au nom de la communication, en tant que ministre de la communication, qui sont si bêtes, Ils croient que le peuple camerounais aujourd'hui est encore bête. Comme ils ont voulu maintenir le peuple dans une misère et dans d'une situation où, qui croient qu'ils ont toujours le cerveau de ne rien comprendre là. L'heure de ce temps-là est révolue. Ils viennent aujourd'hui parler, sortir les sales gueules des bandes de voleurs. Aujourd'hui, vous voulez encore voler une élection? Non, nous on connaît déjà, le président Issa Chiroma connaissait le nombre de bureaux de vote. Et le MSC, les militants du MSC ont couvert tous ces bureaux de vote. Ils ont couvert tous ces bureaux de vote. Donc, qu'ils aillent voler, on s'en fout. S'ils ne promulguent pas les résultats que nous on attend, même sans résultat, on va les dégager. On ne veut plus de ce gouvernement de voleurs. Pendant 43 ans, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas en 7 prochaines années qu'ils vont faire quelque chose. Ils vont plutôt encore nous martyriser sous prétexte qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont des autorités. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, le 12 octobre, c'était une formalité. Je suis fier que le président Issa Chiroma a dit qu'il n'ira pas à la Cour constitutionnelle parce que nous savons que nous avons déjà gagné. C'est un simulacre qui va se jouer là-bas. On n'a pas le temps à perdre. On a de l'investiture à préparer. On a des choses à... Il a un gouvernement à former. Il a la résolution de la crise anglophone qui est une urgence. Il a plein de choses. Donc, ils aillent faire ce qu'ils ont à faire là-bas à la Cour constitutionnelle. Ça ne nous regarde pas. Qu'ils aillent mettre la Cour constitutionnelle dans leur cul. On n'en a rien à foutre. Il a déjà même... Le président Issa Chiroma a dit qu'entre 3 et 5 ans, il va refaire le code électoral, refaire la constitution camerounaise et refaire les élections. Autant de chantiers comme ça, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne nous regarde pas. Donc, voilà. Nous sommes là juste pour attendre que eux, ils proclament les résultats, ils prennent les bagages. T'inquiète pas, s'ils ne font pas ce qui a lieu de faire, s'ils ne promulguent pas les vrais résultats, tu n'auras pas d'autre choix, mon cher frère. Hein. Tu n'auras pas d'autre choix de sortir, de créer ta colère. Hein? Tu n'auras pas d'autre choix de sortir t'indigner. Hein? Ils nous ramèneront à cette situation-là. Et la colère, fais gaffe. Hein? La colère est grave lorsque quelqu'un sort par colère. Hein? La colère, fais gaffe. Hein? Quand tu sors par colère, c'est grave. Hein? Tu ne mesures même plus tes actes. Hein? Tu ne mesures pas les actes. Ben, voilà. Depuis ce matin-là, vous savez que depuis le 26 septembre, là, nous, les gens du MSC, on avait une manifestation à Genève. J'étais là-bas. Et après, il fallait préparer les élections, là, depuis les lives, le travail. Je n'avais pas trop le temps de faire mon ménage. Aujourd'hui, j'ai fait un peu le ménage en attendant que on proclame notre président vainqueur et que j'invite quelques amis ici. On boit un verre à cette occasion-là. Donc voilà, je prépare un peu la place pour que à la dernière minute, je ne sois pas. Parce que s'il faut que je ne fasse le ménage, je prépare encore, je fais les courses, je n'aurai pas trop le temps. Donc dans ma tête, je sais que je vais inviter quelques de mes amis pour dire que la dictature est derrière moi dans mon pays et que je pourrais les inviter librement visiter mon cher beau pays. Hein. Voilà. 20 millions l'hosté. Toi, tu es au nord. Tu es dans quel pays? Dans quelle ville au Cameroun? Ou tu es où? Ah, c'est la finale aujourd'hui. C'est quoi?
Alléluia. Merde. Des bandits comme ça. 99 jours pour le volet, 1 jour pour le patron. Hein. Tu es dans quelle ville? 20 millions l'osté, toi. Tu es dans quelle... Salut, Comé. Kaomé Kodia. Bonsoir à vous. Salut. Comment vous allez? Ah, Marois. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bonsoir, Kakamer, Kodiar, l'appel. Toi, il est aussi. Tu es à Marois aussi. Merde. Hein? Ils ont toujours attrapé à parler les gens du Nord, là, les moutons. Voilà que les moutons ont fait fermer la sale gueule de Atangandji. Voilà que les moutons ont fait fermer la gueule du sale gueule d'Atangandji là. Qui sortent. Il ne faut pas qu'on le permette de sortir. Il va rendre compte au peuple camerounais. Il va dire pourquoi il menaçait ce peuple-là comme ça. Un peuple qui était déjà dans la misère, dans la souffrance, dans tous ces états qui les ont maintenus. Il vient encore les intimider. Non, je suis fière. Je suis fière de vous, les gars du Nord, là. Je suis fière. Vous avez montré à ces régimes que vous protégez votre leader, le leader du Cameroun. Le leader du peuple, le président du peuple. Vous avez montré qu'on le protège. J'ai vu là sur la page de Ahmed, là, qui était on était en train de distribuer les torches, le matériel de la nuit. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Ensemble, on est capable. Ensemble, tout est possible. Ensemble. Ouais. C'est belle, dernier point. 11-10, 12-10. C'est un Français. C'est au championnat de quoi? Donc, c'est ça, mes chers frères. Tenez bon. Rien, on est en train de avancer pour la présidente, vraiment le mot m'échappe. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pour mettre notre président sur le trône là, pour l'investiture de notre président. Tenons bon, mes chers frères. Tenons bon. On a déjà fermé la sale gueule d'Atangandji. Beaucoup de corps d'armée sont venus dire qu'ils ne vont plus agir sous l'ordre de Atangandji. Parce qu'ils sont censés agir sous l'ordre de leur propre hiérarchie. Pas sous l'ordre d'hiérarchie des préfets. Il y a des préfets qui sont déjà venus demander ici là que pardon. Voilà, voilà, voilà. Il faut qu'ils comprennent que le peuple ce n'est pas des animaux. Le peuple ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains comme eux. Ils n'ont pas le droit d'avoir un déçu ou avoir l'abus. On appelle ça l'abus de l'autorité. On appelle ça de l'abus. Comment un frère, tu es du même pays, de la même région, d'autres régions martyrisent d'autres régions. On se croirait encore dans un monde où, même dans les pays où il y a le roi et la reine, le roi ne fait pas ça à sa population, ou la reine ne fait pas ça à sa population. On respecte un être humain, c'est une création divine. Ne laissez pas Atangandji la sortir. Hein. Ne laissez pas, il va répondre de ses actes. Les élections, c'est une formalité pour montrer à ces régimes-là qu'on n'en veut plus. Ils ont toujours dit que l'école aux écoliers, est-ce qu'ils ont construit les vraies écoles? Est-ce que l'école est gratuite pour tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui peut se payer l'école pour ses enfants? C'est toujours pour leurs enfants. Hein? Les sous-préfets là sont en train de passer on est en train de mettre à la place des préfets et des sous-préfets les enfants de ceux qui sont là déjà vieux. Notre tour sera quand? On veut un Cameroun où il y a la méritocratie, il y a l'égalité, il y a tout pour tous les Camerounais.
pour avoir un concours ici, tu n'as pas droit. Sur les maigres enfants des pauvres qui sont là, le peuple, leurs parents sont obligés de payer, de réunir toutes les économies de toute leur vie pour payer le concours. Et souvent, c'est l'arnaque. Comment on peut instaurer dans un pays ce système de raquettage de sa population? Comment on peut raqueter une population qui est déjà dans une misère? Pas possible. Et c'est toujours les mêmes. Les gens du sud là. Hein? Valangongo qui est en train de baiser votre femme et prendre le pouvoir en même temps. Vous êtes là pour boire l'alcool et martyriser le reste de la population. Parce qu'on vous a donné des pseudo places dans les pseudo postes. Gongo bida votre chantabia, il reprend le pouvoir. Et pendant que vous avez des pseudo-postes, vous buvez les bières, on est en train de niquer bien la femme de Paul Biya et prendre encore le pouvoir devant vous. Et votre moins cher, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. C'est clair. C'est clair. La colère là va sortir plus que ça. La colère du peuple va sortir plus que ça. Ils vont voir vraiment la colère. 20 millions le stétois. J'étais en prison. Hein. En 2018, quand le président Maurice Kamto a organisé la marche du 26 janvier, je suis partie du Cameroun, ici là pour aller au Cameroun, attendre la date. Parce que lui, il avait fait un communiqué, un truc de presse pour dire qu'il va annoncer la date des marches pacifiques pour crier le hop-down. J'ai voyagé, je suis parti et j'ai marché. Hein. J'ai fait 7 mois de prison. Est-ce que ça peut m'arrêter? Ça ne peut pas m'arrêter. Hein. Jusqu'à ce qu'on dégage des bandes de voleurs là, à la tête de notre pays. Jusqu'à ce qu'on les dégage. Ces bandes de voleurs. Paul Biya a mis que ses frères sous les têtes des postes stratégiques. Là où il y a la corruption, le vol. Là où les autres peuvent intimider les autres. Hein? Pendant ce temps, Djongo est en train de niquer bien Chantabia et prendre le pouvoir pour partir. Ils sont là en train d'intimider le peuple qui souffre. De racketter le peuple. Bon. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons déjà le dessus, nous avons déjà le rapport de force. Nous avons pris ce rapport de force grâce au rapport du nombre de peuples camerounais. Ah, il n'y a pas de Asia, mon frère. On va continuer. Hein. Il n'y a pas de Asia. On va dire que on va jubiler notre victoire quand on va dégager ces gens-là. Hein? En prison comme ça, là, les gens nous attendaient là. Dans ma chambre où j'étais là, les femmes me disaient que regardez-moi ça. Elles m'insultaient. Moi, je ne les répondais pas. On répond aux imbéciles. Et ces femmes qui m'insultaient, ce sont les femmes qui volaient, les gens qui font le détournement de fonds publics. Parce qu'avant qu'on arrive là-bas, ils attendaient la grâce présidentielle. Et lorsqu'il y a eu des troubles sociaux-politiques comme ça, on ne pouvait même plus les gérer. Ils avaient la colère envers nous. Qu'est-ce que ça me foutait? Les destructifs de l'État camerounais comme ça, qu'est-ce que ça pouvait me faire? Je ne les répondais pas parce que je réponds aux méchants comme ça. Tu viens voler l'argent, c'est pour toi. L'argent qui pouvait construire une école quelque part, vous venez voler. Vous venez voler. Et quand nous, on est là pour vouloir rétablir la justice sociale, vous nous insultez. Moi, je ne les répondais même pas. Hein? Ils m'ont appelé et comble de malheur, un jour, j'ai un camarade de classe là qui a sollicité de vouloir m'avoir. C'est celle qui m'a jeté à la verdi populaire dans ma chambre là-bas. C'était un de son collaborateurs. Elle passe par moi. Et vient, elle a commencé à venir à jouer son hypocrisie. J'ai dit, ben madame, mais j'ai pas besoin. Elle a commencé à venir à me dire, non, écoutez, ça n'a jamais été mon intention. Elle a changé de parole tout de suite là. C'est comment ma soeur? Ma juge, comment?
Elle a commencé à changer en disant, non, tu sais, j'ai ma fille qui a épousé un Chang, j'ai ma fille. On parle de l'ethnie. Vous êtes bête, hein? Vous êtes dans un pays, là-bas on l'appelait même la française, hein, donc ça veut dire qu'elle était déjà en Europe, elle est revenue. Elle a vu comment en Europe, dans les pays développés, on ne parle même plus des régions, on ne parle plus des ethnies, on ne sait même pas qui est d'où. C'est rare de poser ces questions, tu es d'où? Quand tu es dans les pays développés. Ma chérie, tu as vu que tout est mutualisé aujourd'hui. Mais on a toujours pris les balles perdues, mais les gens du Nord sont venus nous sauver. Aujourd'hui, je me suis réjouie pour dire que le combat, c'est un don de Dieu là. Dans le combat là, il y a Dieu dedans. Parce que si le président Maurice Kamto, c'était le candidat du peuple, ils auront encore sorti. D'ailleurs, Atangandi avait dit que les Bamileke, vous avez les œufs en main. Hein. Quand on a les œufs en main, on ne tente pas, on n'attaque pas. C'est qu'on va broyer vos œufs. Mais aujourd'hui, le combat s'est mutualisé. Les gens du Nord sont venus fermer la sale gueule d'Atangandi là. Hein? Ils nous ont sauvés, nous les Bamileke. Grâce à leur courage, on a le courage même tu as vu, à l'ouest là-bas, on a répliqué à tous ces fraudes là. On a répliqué. On a bien répliqué là. Les gars du Nord là. Ils ont maintenu en disant qu'on ne va pas les envoyer à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le monde Internet là, les gars se cultivent, hein? Hein, les gars se cultivent. Les gars se cultivent. Dans les années 90 là, il n'y avait aucune information, aucun endroit où le peuple pouvait communiquer. Leur seule communication, c'était la CRTV. Ils venaient montrer à la télé ce qu'ils ont calmé et instrumentalisé, brimé, fait les fausses informations pour intimider le reste du peuple. Voilà ça. Est-ce qu'ils auront pu montrer les vraies images de ce qui s'était passé en 90? Bande de voleurs. Bande de voleurs. Comment tu peux voler aujourd'hui, tu voles demain, tu voles après-demain, et tu vois un peuple qui reste en alficier comme ça, là, qui s'alficie tous les jours. Vous continuez. Quel est leur pas d'humanité? Quel est leur degré d'inhumain? D'ailleurs, on a vu leur degré d'inhumain. Hein? On a vu comment ils ont kill Martinez au goût là-bas. Ça a montré quel degré d'humanité est en eux. Ils ont un degré d'humanité que sans précédent, même dans les tueurs en série, n'avance pas comme ça parce que quelqu'un qui est un tueur en série, chaque fois, ils augmentent encore le degré il monte en grade dans son degré de criminalité. Quel degré d'humanité ils nous ont montré. Donc, si nous, on ne se défend pas cette année, si Ngongo prend le pouvoir là, il va instaurer sa part de dictature, comme il nous a montré comment ils ont killé Martinez Ogo. Donc, ça veut dire qu'on a coupé la langue de Martinez Ogo pour dire au peuple camerounais que si vous parlez encore, c'est comme ça. On a percé ses yeux pour dire que si vous voyez, vous entendez, vous voyez, vous parlez encore, on va vous couper la langue. Non. C'est ça, c'est ça. C'est horrible. On ne peut plus laisser, on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Hein? On ne peut plus. Les Bamileke ont été joints, on attendait cette occasion-là depuis pour que les luttes se mutualisent. Ils ont toujours dit, les Bamileke ont l'œuf à main. Quel œuf? Même si on casse l'œuf, tu ne manges pas l'œuf, ça va faire quoi? Hein? Bon, mes chers amis, ma Juju, merci d'avoir regardé le live là. Je voulais juste dire que le peuple camerounais sache que on a déjà le rapport de force et que le 12 octobre 2027, c'était juste une formalité pour les montrer, pour les laisser encore du crédit et qu'ils acceptent les résultats des urnes. Et s'ils n'acceptent pas, nous, on va les faire dégager par la force. C'est pas eux maintenant là, c'est le peuple qui décide.
Je suis déjà fière de ce peuple-là qui a décidé jusqu'à fermer la sale gueule d'Atangandjila. Je suis fière de ce peuple. Je vous souhaite une bonne journée, bon week-end et puis on reste connecté. Ma juge, je te rappelle, bisous ma chérie. À tout à l'heure, 20 millions l'os de toi. Merci mon cher frère. On continue jusqu'à investir notre président.